Zakweli, l'entretien de la matinale. Et on vous donne la parole, Yasmine Jaffar, pour le Zakweli. Bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Nous recevons dans le Zakweli ce vendredi Abdullah Hariti, coordinateur du parti Agir, la droite constructive. Bonjour. Bonjour madame. Un parti, j'ai envie de dire, silencieux sur le territoire. Est-ce que cela signifie que vous n'avez pas assez d'adhérents, vous n'avez pas assez d'assises à Mayotte? Non, ce n'est pas le cas. Mais avant de répondre à votre question, j'aimerais profiter quand même pour saluer l'ensemble de la population mahoraise, leur souhaiter une bonne année 2022. Remercier tous ceux qui ont pensé à moi cette semaine et surtout souhaiter un joyeux anniversaire à mon papa qui aujourd'hui devient de plus en plus sage. J'ai envie de dire que par rapport à votre question, je dirais que c'est à l'image de notre patron à Mayotte, le maire de Chiconi, délégué départemental de Agir, qui rappelle souvent que ce n'est pas toujours celui qui crie le plus fort qui a raison. On fait un travail de fond au sein de ce parti politique qui existe au niveau national depuis 2018, qu'on a créé ici avec les élections municipales, où il a été investi à l'investiture pour la municipalité de Chiconi. Il a été élu. On a investi des candidats au départemental. Ils ont été élus. Nous travaillons pour les législatifs. Donc c'est un parti, comme on le dit, qui est pas le plus grand parti de Mayotte actuellement, mais on travaille pour le devenir. Mais c'est peut-être en faisant du bruit que vous allez peut-être encourager d'autres personnes à rejoindre votre Vous savez, mouvement. c'est justement ce qu'on reproche aux politiques à Mayotte, faire du bruit, Faire du parler bruit fort. pour rien, par Oui, contre. c'est bien ça, c'est bien ce qu'on dit. L'idée, c'est pas de faire du bruit, l'idée, c'est d'être efficace. L'idée, c'est d'être à l'écoute de la population mahoraise et de pouvoir se faire entendre au gouvernement. Et qu'est-ce que vous faites pour la population mahoraise au sein du parti? Ce que nous faisons, déjà, aller voir la commune de Chiconi. C'est une des communes les mieux gérées de Mayotte. C'est le deuxième mandat de notre patron à la tête de cette commune, le maire de Chiconi. Demander aux entreprises qui travaillent avec la commune de Chiconi, demander à la population de la commune de Chiconi, demander aux partenaires de la commune de Chiconi, et vous verrez ce que nous faisons pour la population mahoraise à notre niveau, au niveau communal. Abdoulaye Hariti, on va quitter Chiconi. Allons voir d'autres communes. Parmi les élus locaux, citez-nous ceux qui font partie de votre parti Agir. Il y a le maire de Chiconi, il y a les deux conseils départementaux du canton de Ouangani. Il y a également le maire de Mtsamboro avec qui nous sommes en très bonne entente, où nous espérons qu'il sautera le pas pour prendre la carte adhérent. Il y a également le maire de Chirongi, qui actuellement n'est pas en très bon terme avec les LR. Vous me Donc nous tendez la travaillons. perche justement. J'ai vu sur des photos le maire de Chirongi, donc Saïd Andanouni, à vos côtés, alors qu'on sait très bien que c'est un LR, Vous savez, mais qui s'est toujours affiché en tout il cas faut arrêter auprès de Mansour Kamardine par exemple, et qui finalement Oui, vous mais a vous rejoint. Mais savez, qu'est-ce qui a fait on qu'il vous a s'engage dans un rejoint? parti politique avant tout pour un combat politique. On ne s'engage pas dans un parti politique pour un homme. Comme vous le dites, on s'affichait tous aux côtés de Mansour Kamardine quand on considérait qu'il représentait les valeurs de notre famille politique. Aujourd'hui, de plus en plus d'anciens LR ne s'affichent plus avec M. Mansour Kamardine. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'est pas LR qu'on n'est pas de droite. Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Ce n'est pas moi personnellement. Vous tous ceux qui étaient LR et qui deviennent Vous savez, moi, à titre Agir. personnel, je le reproche la gestion du parti politique dont il avait la responsabilité depuis des années. Je le reproche l'éviction. Par exemple, si on avait écouté les consignes du président DLR à l'époque, on n'aurait pas voté pour le maire de Chiconi, qui avait été quand même l'un des meilleurs maires de son époque, de l'ancien mandat. On n'aurait pas soutenu Mme Anchi Abamana, qui, je vous le rappelle, a été l'une des meilleures maires de Mayotte. On n'aurait pas soutenu le maire de Mtsamboro, qui pourtant a été élu par la population de Mtsamboro. On n'aurait pas soutenu l'actuel président du conseil départemental, puisqu'il avait été évincé par son parti. Nous ne sommes Mais pas on là a pour... vu qu'ils ont réussi à se réconcilier, Vous savez, Benissa Osseni et Mansour de ce Kamardine. genre de réconciliation, la logique aurait voulu, si vraiment les Républicains étaient logiques dans leur démarche, la logique aurait voulu que M. Benissa soit exclu du parti, puisqu'il a été dissident. Mais vous savez, il n'y a pas de logique dans ce parti. C'est une question d'intérêt personnel, c'est une question d'amis. Et voilà ce que nous dénonçons, tout simplement. Qu'est-ce qui a fait la réconciliation? Qu'est-ce qui a provoqué cette réconciliation? Je pense que ce qui a fait la réconciliation, excusez-moi, c'est le fait que M. Benissa soit président, tout simplement. Mais avant qu'il ne soit président, parce que la réconciliation a été actée le jour de l'installation des élus au conseil départemental. C'était pendant les tractations. J'aime pas le dire, mais M. Mansour Kamardine avait fait une campagne pour être président du conseil départemental. Il s'est rendu compte très vite qu'il ne pouvait pas l'être.
Il a soutenu M. Benissa, tout simplement. C'est de l'opportunisme politique et c'est son droit. Au même titre que tous les autres, c'est un opportuniste politique. Parce que la logique aurait voulu, je vais être président du conseil départemental, je ne le suis pas, je soutiens un candidat et je le laisse faire le travail. Mais pourtant, voilà, c'est votre position en tout cas, mais lorsqu'on voit que Mansour Kamardine, dont vous décrivez être un opportuniste, pourtant, il a quand même reçu encore une fois l'investiture, en tout cas pour se représenter aux Vous législatives. savez, je ne... Est-ce que c'est une impression de votre part ou bien comment vous Non, pouvez expliquer que le député arrive toujours à fédérer autour de lui? c'est une façon de dire fédérer, on verra bien. Vous savez, je ne suis pas là pour parler de Mansour Kamardine. Moi, je suis là pour parler de l'actualité politique, pour parler de mon parti. On aura l'occasion de parler de Mansour Kamardine. J'ai compris qu'il ne sera pas candidat pour les départementales qui ont été annulées à Sada. Il ne l'a pas encore annoncé officiellement. Je pense deviner sa stratégie. Il se concentrera pour les législatives. Ça sera l'occasion pour la population de la CIRCO 2 de dire encore une fois si au bout de 40 ans au pouvoir, c'est encore important d'avoir la même personne. C'est ça le débat. Mais Nous ça ne va voulons... pas mettre à mal justement le fonctionnement du conseil départemental lorsqu'on sait que sa colistière, Tahmida Ibrahim, est la deuxième vice-présidente au conseil départemental. Mais vous savez, c'est une décision de justice. Le conseil départemental s'adaptera en fonction des choix des électeurs du canton de Sada-Chirongui. Donc c'est Il la ne vie posera encore... politique. Aucune personne n'est indispensable à Mayotte. Vous savez, on avait M. Bamana qui n'est plus là, pourtant Mayotte avance, même si elle n'avance pas comme on voudrait. On avait M. Marcel Henry qui était là, qui n'est plus, Mayotte avance. Ce n'est pas parce que M. Mansour Kamardine ne sera plus au conseil départemental que ça sera un blocage. Et ce n'est pas non plus parce que M. Mansour Kamardine ne sera pas à l'Assemblée nationale que Mayotte ne sera pas bien représentée. Est-ce que Agir a un candidat, justement, étant donné que vous avancez que Mansour Kamardine ne sera pas candidat si les élections reviennent dans le canton Sada-Chirongui, est-ce que votre parti pourrait justement avoir un candidat? Pour les départementales, nous attendons d'abord de savoir quelle sera la décision de la Cour de cassation. Donc nous n'allons pas anticiper pour chercher des candidats. Ce ne sont pas les personnes ni les potentiels qui manquent au sein de notre famille politique, à Chirongui et à Sada. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est l'élection présidentielle parce que c'est un nouveau cycle qui va commencer et l'élection législative. Et je peux vous assurer que dans ces deux élections, nous soutiendrons des candidats et nous aurons des candidats présentés. Avant de parler de l'élection présidentielle, que pensez-vous du choix d'Issiaka Abdillah, ancien PS, pour être candidat dans la circonscription Nord à la place des Inler? Je me dis qu'heureusement que je ne suis plus républicain, que je ne fais plus partie de cette famille politique parce que c'est une honte. Je considère, moi, c'est ce que je dis aux collègues, parce que vous savez, ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec les instances du parti que je n'entretiens pas des relations avec les militants, avec les personnes avec qui on a participé à grandir ce parti. Et quand je les écoute, effectivement, c'est une honte. Comment ça se fait qu'après plusieurs années à la tête de cette fédération, à la tête de cette circonscription, on n'ait pas été en mesure de présenter un jeune qui a milité au sein de ce parti, qui a, comme on dit, qui a Atika Chiri, Atika Latabou. Mais on arrive aujourd'hui, on propose aux militants LR, on propose aux cadres LR, choisissez l'ancien conseil général socialiste, choisissez l'ancien secrétaire fédéral du Parti socialiste et choisissez l'ancien directeur de cabinet socialiste parce qu'au Nord, il n'y a personne de droite capable de représenter les LR. C'est une honte pour le parti et j'espère que les gens du Nord n'accepteront pas cette insulte. Pourtant, vous, en tout cas sur votre page Facebook, vous soutenez ouvertement Amina Hariti et non un LR qui est Ella Tchakrina. Je ne soutiens pas Amina Hariti parce que, quoi que ce soit, comme je vous l'ai dit, je fais partie d'un parti politique qui est Agir, dont le président est M. Franck Richter, qui fait partie du gouvernement. Nous avons des accords de gouvernement. Aujourd'hui, mon parti soutient le gouvernement. À Mayotte, nous cherchions des partenaires. Aujourd'hui, faire un partenariat avec l'AREM, vous savez, ce sont des Mahorais comme nous autres. Nous sommes en train d'organiser un partenariat des partis qui soutiennent le président Emmanuel Macron. Parce que nous considérons qu'au-delà des difficultés qu'il a eues à Mayotte, au-delà des manquements qu'il y a à Mayotte, nous considérons, comme beaucoup de sarkozystes d'ailleurs, que c'est un des meilleurs des candidats qu'il y a pour représenter notre pays, parce que Mayotte, ce n'est pas toute la France, il ne faut pas l'oublier. On va parler d'Emmanuel Macron, mais j'aimerais rester sur les législatives. Donc, vous dites ne pas soutenir, mais il y a quand même deux personnes, en tout cas. Il y a Ramlati Ali, qui est la députée actuelle qui est de La République En Marche, Amina Hariti, qui est la référente à Mayotte de La République En Marche. Donc, comment est-ce que vous allez vous positionner? Non, je vous citerai également M. Mohamed Moundier, qui est militant Absolument. qui sont tous les trois candidats, comme on le dit, à l'investiture. Donc, vous soutenez qui exactement? On soutiendra celle ou celui qui aura l'investiture de la majorité présidentielle. Si c'est Mme Amina Hariti qui a l'investiture de la majorité présidentielle, nous la soutiendrons. Si c'est Mme Ramlati Ali qui a l'investiture
l'investiture de la majorité présidentielle, nous la soutiendrons, même si ça sera un peu difficile pour la faire gagner. Et si c'est M. Mohamed Mouandjié qui a l'investiture de la majorité présidentielle, nous la soutiendrons. Nous sommes dans une Donc, vous démarche de... écoutez Paris. Nous n'écoutons pas Paris, nous travaillons avec Paris. Vous savez, aujourd'hui, avec les moyens de communication qu'il y a à Mayotte, tous les vendredis, le délégué départemental de Agir est en visio avec les instances nationales pour justement faire entendre Mayotte. On ne peut pas dire qu'on écoute Paris. Vous écoutez Paris. Tout le monde écoute Paris parce que Mayotte, certains oublient quand on appelle souvent, on demande aux jeunes Maoris quelle est la capitale de Mayotte. Ils nous disent Mamoudzou. Non, c'est pas Mamoudzou, la capitale de Mayotte, c'est le chef-lieu du département. C'est peut-être parce La que capitale de Mayotte, les c'est pas- gouvernements, le gouvernement, on va parler du gouvernement actuel, ne fait pas assez sentir aux Mahorais qui sont assez français. Donc, vous dites soutenir la candidature, en tout cas, qui n'est pas encore officielle, d'Emmanuel Macron. Donc, cela signifie que vous êtes satisfait de son bilan? Non, je ne suis pas satisfait de la totalité de son bilan, mais au niveau économique, nous sommes satisfaits de son bilan, au niveau national et au niveau local, parce que quand on prend l'exemple de la crise du Covid, les dispositifs d'aide qui étaient disponibles au niveau national ont été disponibles à Mayotte, et je peux vous assurer que ça a permis de sauver beaucoup d'entreprises locales et beaucoup d'emplois. Nous soutenons également Emmanuel Macron pour ce qu'il a fait au niveau social. Ah bon? Mayotte n'a jamais été autant dotée au niveau social qu'avec ce mandat d'Emmanuel Macron. Maintenant, Citez-nous un exemple, parce que les PMI. les Les PMI... moyens qui sont alloués aux jeunes qui n'ont pas de parents. Par contre, ce que nous, on peut reprocher, ce sont les moyens qui ont été alloués au niveau social à Mayotte et la façon dont elles ont été utilisées, qui aujourd'hui donnent l'impression aux Mahorais qu'ils ne leur sont pas destinés. Ça, c'est là-dessus qu'on doit revoir. Mais on ne peut pas reprocher au gouvernement d'avoir mis les moyens dans un domaine qui est quand même conséquent, qui est important pour Mayotte au niveau social. Quand on voit cette jeunesse en perdition, qu'ils soient enjoignés ou pas enjoignés, étrangers ou pas étrangers, clandestins ou pas clandestins, c'est des jeunes qui vivent sur notre territoire. Si les parents ne sont pas en mesure de s'en occuper, que la justice le fasse. Et si la justice n'est pas en mesure de le faire, nous avons la responsabilité en tant qu'élus de nous occuper de ces jeunes, parce que ce qui nous arrive encore aujourd'hui sera pire dans 5, 6 ou 10 ans. Hier, à votre place, Ali Omar, le conseil départemental de Dandi-Labatoire qui est en charge des transports, il a clairement affirmé que c'est à l'État de s'occuper de ces jeunes, en tout cas de régler la question de la sécurité. Vous dites que ce n'est finalement... Non, c'est vrai que c'est une mission régalienne de l'État. L'immigration clandestine, la sécurité, la protection des biens et des personnes, c'est une mission régalienne de l'État et c'est à l'État de montrer l'exemple. Mais je peux aussi rappeler que le conseil départemental a la compétence de créer des brigades vertes. Ça peut aider. Le temps passe très vite, Abdellah Les Ariti, mais communes ont la Emmanuel possibilité Macron... d'augmenter les effectifs des polices municipales. Ça peut aider. Des associations de prévention peuvent aider. Donc Oui, les moyens sont là pour les qu'au moyens niveau sont là, mais local, ne sont pas nous puissions forcément faire mieux. déployés. Abdellah Ariti, lors de son passage à Mayotte en 2019, Emmanuel Macron avait fait des promesses. Emmanuel Macron disait que la France, c'est la sécurité, la France, c'est l'école, la France, c'est la santé. Est-ce que vous pensez réellement qu'aujourd'hui, en tout cas, est-ce que vous ne prenez pas l'avion pour aller vous soigner en tant que Mahorais? Vous Non, restez à Mayotte? je reste à Mayotte pour mon soignement. Mais vous savez, on ne peut pas... Et ça, on l'a toujours dit, on l'a toujours répété. Le problème numéro 1 à Mayotte, c'est cette immigration clandestine qui fausse tout. On peut mettre tous les moyens que nous voulons à Mayotte, mais tant qu'il n'y a pas une régulation de cette immigration, le problème ne sera pas réglé. On peut pas... Qui est une mission régalienne de l'État. D'ailleurs, ça va être notre force dans cette majorité présidentielle. Nous qui sommes sarkozystes, qui sommes de droite, nous allons insister auprès du gouvernement, auprès du président de la République, notamment dans le cadre de son projet, pour que l'immigration clandestine et la sécurité soient une des priorités de ce gouvernement à Mayotte. Merci beaucoup, Abdellah Ariti. Malheureusement, 15 minutes, ça passe vite. Ça passe très vite. Merci d'avoir été l'invité du Zakweli.